Nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle vidéo, je vais vous raconter deux mini storytime djinns. Mais juste avant de commencer cette nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc sans plus attendre, le début de la première histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est passée en Angleterre en 2005. Khaled nous dit qu'il y a quelques années en arrière, il a fait ses études en Angleterre et que depuis, il adore l'Angleterre. Quelques années après avoir fait ses études en Angleterre, Khaled va demander à quelques amis à lui s'ils étaient chauds pour venir avec lui passer une semaine et demie en Angleterre dans quelques jours. En entendant cela, tous ses amis ont refusé. Bien évidemment, Khaled était déçu de la décision de ses amis, mais il leur a dit « C'est pas grave, si vous ne voulez pas venir avec moi, il n'y a pas de problème, j'irai en Angleterre tout seul et je sais très bien que je vais y passer de très bonnes vacances. » Quelques jours plus tard, Khaled a donc pris un billet d'avion direction l'Angleterre. Quand il est arrivé en Angleterre, il a directement été dans un hôtel et il a réservé une chambre d'hôtel pour tout son séjour. Khaled était vraiment très heureux d'être enfin en Angleterre car c'est une personne qui est vraiment fan de l'Angleterre et il attendait avec impatience de pouvoir visiter toute la ville. Le premier jour, dès son arrivée, Khaled a directement posé sa valise dans sa chambre d'hôtel. Ensuite, il est parti rejoindre des amis à lui qui vivent en Angleterre. Ils se sont promenés, ils ont profité de la journée. Ensuite, le soir, ils sont allés dîner dans un restaurant. Puis, vers minuit 30, Khaled est retourné à sa chambre d'hôtel afin de dormir. Khaled s'est donc installé sur son lit. Il a allumé la télévision. Il a commencé à regarder la télévision pendant à peu près 5 minutes. Quand soudain, il va entendre du bruit provenant de la salle de bain. Il va entendre comme s'il y avait un verre qui venait de s'exploser sur le sol. Il s'est donc levé pour aller voir et quand il est arrivé dans la salle de bain, sur le sol, il n'y avait rien du tout. En voyant qu'il n'y avait rien du tout sur le sol de sa salle de bain, Khaled s'est dit « Bon, c'est pas grave, ça se trouve le bruit provenait de la chambre voisine et puis c'est tout ». Ensuite, il est revenu s'installer dans son lit et il a continué à regarder la télévision. Quelques minutes plus tard, rebelote, Khaled va de nouveau entendre comme s'il y avait un verre qui venait de s'exploser sur le sol, mais cette fois-ci le bruit il était beaucoup plus fort. Bien évidemment, Khaled s'est levé pour aller voir et quand il est arrivé dans la salle de bain, sur le sol il n'y avait rien du tout. Il n'y avait aucun verre qui était explosé sur le sol. Sur le coup, il n'a pas eu peur, donc il s'est dit bon, c'est pas grave, je vais retourner dans mon lit et je vais essayer de m'endormir. Quelques minutes plus tard, Khaled va de nouveau entendre du bruit dans la salle de bain. Il s'est donc levé, il a ouvert la porte de la salle de bain, puis il a allumé la lumière de la salle de bain et là, il va voir que le robinet de la salle de bain était allumé ainsi que le robinet de la baignoire. Et il y avait de l'eau qui coulait à flot. En voyant ça, Khaled il a dit à voix haute « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et là, les deux robinets se sont tous les deux éteints en même temps. À ce moment-là, il n'a pas eu peur. Il s'est tout simplement dit « Bon, ça se trouve qu'il y a un problème avec les robinets dans tout l'hôtel et puis c'est tout. » Ensuite, il est retourné s'installer dans son lit. Il a éteint la télévision et il a commencé à s'endormir. Quelques secondes plus tard, la télévision va s'allumer. En voyant que la télévision venait de s'allumer, Khaled s'est dit « Non, là c'est pas possible, il y a quelque chose dans cette chambre. J'ai entendu 2 fois d'affilée quelque chose s'exploser sur le sol de la salle de bain, ensuite l'eau qui coule et là la télévision qui s'allume toute seule. » Il a trouvé ça vraiment très étrange. Quelques secondes plus tard, il va entendre du bruit qui provenait de l'intérieur de son armoire. C'est comme s'il y avait une personne qui était à l'intérieur de son armoire et qui frappait contre la porte. Il s'est donc levé pour aller voir et quand il a ouvert les 2 portes de l'armoire, à l'intérieur il n'y avait personne. Quelques minutes plus tard, il va entendre comme s'il y avait une personne qui était en train de courir dans sa chambre.
Ça courait et ça passait devant lui, ça passait derrière lui, ça passait sur les côtés, etc. etc. À ce moment-là, Khaled voulait descendre à l'accueil pour leur expliquer tout ce qu'il se passait dans sa chambre. Mais il s'est dit, si je vais les voir et que je leur raconte tout ce qu'il se passe, ils vont me prendre pour un fou, c'est sûr. Donc il a pris la décision de ne pas aller à l'accueil pour se plaindre. Ensuite, il a dit 3 fois d'affilée « A'oudou billahi min shaitanir rajim » et il est parti s'endormir. Quelques heures plus tard, aux alentours de 5 heures du matin, Khaled va se réveiller car il va entendre du bruit dans sa chambre. Lorsqu'il va ouvrir les yeux, il va voir que dans sa chambre, il y avait un homme très grand de taille qui était très fin, avec une silhouette vraiment très fine, des bras très longs, des mains très longues et des jambes très fines. Et cet homme-là, ce djinn plutôt, a'oudou billahi min shaitanir rajim, marchait dans toute la pièce, il faisait des allers-retours. En voyant ça, Khaled a eu tellement peur qu'il est vite sorti de son lit, il a ouvert la porte de sa chambre et il est parti en courant à l'autre bout du couloir. Il avait envie d'aller à l'accueil pour se plaindre, mais le problème c'est qu'il était torse nu, il avait seulement un short sur lui. Et c'est là qu'il s'est dit, bon, ce que je vais faire c'est que je vais essayer de retourner dans ma chambre, comme ça je vais essayer de prendre au moins un t-shirt et à ce moment-là je descendrai à l'accueil. Quand il est arrivé devant la porte de sa chambre, il a ouvert la porte très doucement, il a allumé la lumière et là il va voir que sa chambre était en bordel. Les oreillers étaient sur le sol, la couverture était sur le sol, la chaise du bureau, pareil, elle était sur le sol et tous les vêtements qui étaient à l'intérieur de sa valise étaient tous sur le sol. Ensuite, il a réussi à prendre un t-shirt, puis il est parti en courant direction la réception. Quand il est arrivé à l'accueil, il leur a tout expliqué et là, il y a une personne de la réception qui va lui dire « Monsieur, est-ce que vous avez bu ?» Là, Khaled, en entendant cela, va commencer à s'énerver. Il va leur dire « Mais ça va pas la tête, moi je suis musulman, je ne bois pas d'alcool, je ne prends pas de produits illicites. J'ai vécu des phénomènes paranormaux dans votre chambre, ça ne m'était jamais arrivé auparavant dans n'importe quel hôtel, c'est seulement dans votre hôtel que ça s'est produit. » Ensuite, Khaled a demandé à la personne de la réception « Moi je veux que quelqu'un m'accompagne dans ma chambre afin que je puisse récupérer ma valise et ensuite je quitterai cet hôtel. » La personne de la réception va lui dire « Il n'y a pas de problème, on va vous envoyer quelqu'un, mais par contre, la chambre elle est payée pendant 1 semaine et demie et je suis désolé mais nous ne pourrons pas vous rembourser. » Dès qu'il a entendu ça, Khaled il a dit « Mais je m'en fiche de l'argent, moi l'argent c'est pas le problème, moi je veux simplement quitter votre hôtel au plus vite. » Quelques minutes plus tard, la réceptionniste a envoyé un collègue à elle afin qu'il monte dans la chambre avec Khaled et Khaled va remarquer que la personne que la réceptionniste avait envoyée semblait avoir peur. C'est comme si la personne elle avait encore plus peur que Khaled. Par la suite, tous les deux sont rentrés dans la chambre de Khaled, ils ont récupéré tous les vêtements de Khaled et ensuite ils sont sortis de la chambre tous les deux en courant. Khaled a immédiatement compris que la personne qui l'accompagnait savait très bien qu'il se passait des choses paranormales dans cet hôtel, car ça se voyait dans son visage que cette personne savait des choses. Ensuite, Khaled a quitté l'hôtel, il a pris un taxi et il est parti séjourner dans un nouvel hôtel. Quand Khaled est arrivé dans sa nouvelle chambre d'hôtel, au début il avait un petit peu peur, mais par la suite il a récité du Coran et alhamdulillah, grâce à Dieu, il a pu s'endormir sans aucun problème. Le lendemain matin, Khaled avait envie de visiter la ville, donc il a pris un taxi. Et quand il est monté dans le taxi, il s'est installé à l'arrière du taxi et alors qu'il était installé confortablement, il va sentir comme s'il y avait une personne qui venait de s'asseoir à ses côtés. Puis quelques secondes plus tard, il va entendre une respiration. Il va donc dire au chauffeur « Chauffeur, arrêtez-vous » Le chauffeur va lui demander pourquoi et là Khaled va lui dire « Je suis désolé de vous dire ça, mais j'ai l'impression que nous ne sommes pas seuls dans le taxi. » En entendant cela, le chauffeur il a commencé à rigoler et il lui a dit « Ne t'inquiète pas, il n'y a personne d'autre que nous dans ce taxi. » Sauf que Khaled savait très bien qu'il n'était pas seul dans le taxi, donc il a demandé à nouveau à ce taxi de s'arrêter. Le taxi s'est donc arrêté, Khaled l'a payé et ensuite il est parti.
Quelques heures plus tard, quand Khaled est arrivé à son hôtel, il était en bas de l'hôtel, juste devant, sur la rue. Il était là, tranquille, en train de regarder devant lui, quand soudain, il va voir une ombre très très grande qui faisait à peu près 5-6 mètres de haut, qui n'avait aucun visage et qui faisait des allers-retours. Dès que Khaled voyait ce djinn, A'oudou billahi min shaitanir rajim, Khaled il se disait 3 fois d'affilée A'oudou billahi min shaitanir rajim, A'oudou billahi min shaitanir rajim, A'oudou billahi min shaitanir rajim. Mais quelques minutes plus tard, rebelote, il revoyait ce djinn passer devant lui. En voyant ça, Khaled il s'est dit là c'est bon, je peux plus rester ici. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il est retourné à l'intérieur de l'hôtel, il est rentré dans sa chambre, il a pris toutes ses affaires, il a pris sa valise, il est parti s'installer à l'aéroport, puis il a pris un billet d'avion pour rentrer chez lui et il est rentré. Quand il est rentré chez lui au Koweït, Khaled a immédiatement été voir un imam et lui a expliqué toute la situation. En entendant les dires de Khaled, l'imam a immédiatement fait une ruqya sur Khaled et à la fin de la récitation, il va lui dire « Mon fils, il va falloir que tu viennes me voir tous les jours pendant une semaine pour que je te fasse une ruqya intensive chaque jour. » Khaled a donc demandé à l'imam pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il vienne le voir pendant une semaine. Et là, l'imam va lui dire « tout simplement parce que les djinns qui étaient avec toi dans la chambre d'hôtel, se sont accrochés à toi. » En entendant cela, Khaled a eu très peur. Et donc, pendant une semaine, comme prévu, Khaled est allé voir l'imam afin qu'il lui récite du Coran sur lui. À la fin de cette semaine, l'imam a dit à Khaled « Par contre, à partir d'aujourd'hui, il va falloir que tu fasses la prière, que tu fasses surtout tes prières à l'heure, et que matin et soir, tu récites tes protections. C'est très important. » Et en faisant tout ça, normalement, avec l'aide d'Allah, Inch'Allah, il ne t'arrivera plus rien du tout. Et aussi, il lui a dit, n'oublie pas d'écouter du Coran chez toi à la maison et de temps en temps, si tu le peux, de lire du Coran. Khaled, bien évidemment, a écouté tout ce que l'imam lui avait dit. Il a commencé à faire la prière, il récitait ses protections matin et soir et il a même commencé à lire du Coran. Et depuis qu'il a commencé à faire tout ça, il n'a plus jamais revécu de phénomènes paranormaux. Donc voilà, c'est la fin de cette première histoire. Nous pouvons maintenant passer à la seconde histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est passée aux États-Unis et plus précisément à Los Angeles en 1995. C'est l'histoire d'une bande d'amis qui a pris la décision de venir passer des vacances aux États-Unis et plus précisément à Los Angeles. En arrivant à Los Angeles, ils ont réservé une chambre d'hôtel dans un petit hôtel et le soir même, alors qu'ils étaient paisiblement endormis, ils vont se réveiller car ils n'arrêtaient pas d'entendre une personne qui était en train de marcher dans le couloir et qui faisait des allers-retours sans cesse. À chaque fois qu'ils allaient voir qui faisait des allers-retours comme ça dans le couloir toute la nuit, il n'y avait personne. Le couloir, il était vide. Un jour, cette bande d'amis va voir un homme très effrayant avec des cheveux rouges, la peau très noire et des yeux très rouges qui était en train de les fixer. En voyant ça, bien évidemment, ils ont tous eu très peur et quelques secondes plus tard, les lumières se sont éteintes. Un jour, il y a l'un des amis qui était en train de se préparer car il devait rejoindre une amie à lui. Il était devant le miroir en train de coiffer ses cheveux quand d'un seul coup, il va voir dans le miroir une main. Et cette main-là, elle a commencé à toucher le miroir. Sauf que cette main-là, ce n'était pas une main humaine, mais c'était une main de djinn. A'oudou billahi min shaitanir rajim. En voyant ça, le pauvre il s'est évanoui. Quelques minutes plus tard, un ami à lui l'a retrouvé totalement évanoui dans la chambre. Donc il va prendre un verre d'eau, il va commencer à lui asperger quelques gouttes d'eau sur le visage. Au bout de quelques minutes, alhamdoulilah, grâce à Dieu, il s'est réveillé. Lorsqu'il s'est réveillé, son ami, qui était très inquiet pour lui a demandé pourquoi il s'était évanoui. Et là, son ami va tout lui expliquer, il va lui raconter ce qu'il avait vécu. Quelques heures plus tard, il y a l'un des 4 garçons qui était paisiblement installé dans son lit dans la chambre, quand soudain, il va voir un homme sortir du mur comme si de rien n'était
est passé devant lui. Et son visage était vraiment effrayant. Ce djinn, a'oudou billahi min shaitanir rajim, il avait le visage complètement en sang. En voyant ce djinn, il est vite sorti de son lit, ensuite il est descendu à l'accueil et il est parti se plaindre. Quand il est arrivé à la réception et qu'il a commencé à leur raconter ce qu'il avait vécu, les réceptionnistes semblaient avoir très peur. Et là, il y a l'une des réceptionnistes qui va lui dire « Mais vous savez, vous n'êtes pas la première personne à venir se plaindre. Vous êtes au moins la 4e personne de la journée qui est venue se plaindre d'avoir vécu des phénomènes paranormaux. » Quelques heures plus tard, il y a un autre garçon de la bande qui est descendu en courant et tout affolé à la réception et ses vêtements et son visage étaient remplis de sang. Quand il est arrivé à la réception en état de choc, la réceptionniste lui a alors demandé qu'est-ce qui s'était passé et là elle va lui dire « J'étais tranquillement en train de dormir quand d'un seul coup j'ai entendu du bruit dans ma chambre. Je me suis alors réveillé et là, vision d'horreur. J'ai trouvé sur tous les murs il y avait du sang, mon lit était rempli de sang et mes vêtements pareil. Et c'est pour cette raison que je suis venu en courant vous voir. » En entendant les dires du jeune homme, la réceptionniste, elle était choquée. Par la suite, elle a essayé de le rassurer comme elle le pouvait. Ensuite, elle est montée avec lui dans sa chambre pour voir comment était l'état de la chambre. Et lorsqu'ils sont arrivés à l'intérieur de la chambre, il n'y avait pas une seule goutte de sang, ni sur les murs, ni sur les meubles, et encore moins sur le lit. Quand le jeune homme a vu qu'il n'y avait pas une seule goutte de sang à l'intérieur de sa chambre, il était à 2 doigts de faire une crise cardiaque. Il a donc commencé à faire une crise d'angoisse, ensuite il a commencé à jurer, il a dit « Madame, je vous le jure, il y avait du sang dans toute ma chambre et sur tout mon lit. » Et là la réceptionniste, elle lui a dit « Écoutez monsieur, je ne devrais peut-être pas vous dire ça, mais je vous crois. Car vous n'êtes pas le seul à vous plaindre de phénomènes paranormaux dans cet hôtel. Ça fait des années et des années que c'est comme ça. » Le lendemain matin, il y a l'une des femmes de ménage qui va aller voir le groupe d'amis pour leur dire « Je suis au courant de tout ce que vous avez vécu de paranormal dans cet hôtel et je veux vous dire que moi aussi j'ai vécu des phénomènes paranormaux dans cet hôtel. Par exemple, la machine à laver, quand j'ai terminé de m'en servir, je reviens quelques minutes plus tard et je la retrouve en marche. Il m'est aussi arrivé plusieurs fois de voir dans le couloir comme un médecin avec une blouse blanche qui est en train de pousser une femme qui est dans une chaise roulante. Et cet homme-là, je le vois pendant quelques secondes et après, d'un seul coup, il disparaît. Elle leur a aussi dit que quand elle était en train de nettoyer les chambres, il lui arrivait d'entendre derrière elle, dans le couloir, comme s'il y avait un chariot d'hôpital qui était en train d'avancer dans le couloir. Et quand elle sortait des chambres pour aller voir, bien évidemment, il n'y avait rien du tout. Elle va aussi leur dire qu'elle a vu plusieurs fois des ombres passer devant elle. Elle a entendu aussi des rires d'enfants, des pleurs d'enfants, des chuchotements. Ensuite, elle va leur dire, par contre, s'il vous plaît, il faut que tout ça reste entre nous parce qu'autrement, je pourrais me faire renvoyer. Les garçons lui ont dit, non, ne vous inquiétez pas, madame, il n'y a pas de problème, ça va rester entre nous. Quand le directeur de l'hôtel est arrivé, tous les employés sont allés le voir pour leur dire qu'il se passait énormément de phénomènes paranormaux dans cet hôtel. En entendant cela, le directeur va leur dire « D'accord, il n'y a pas de problème, dites-moi, qu'est-ce que vous avez vu ?» Et là, il y a une femme de chambre qui va lui dire « Écoutez, il y a quelques jours, j'étais en train de nettoyer une chambre quand soudain, j'ai vu derrière moi une vieille femme qui semblait être gravement malade, qui était assise sur une chaise. Et lorsque je l'ai vue, elle m'a dit « N'ayez pas peur, je ne vous veux aucun mal. Moi, je suis malade, j'ai un cancer et je suis ici car le médecin doit me guérir de mon cancer. Mais ne vous inquiétez pas, lorsque je serai guéri de mon cancer, je vous promets que plus jamais je ne remettrai les pieds ici. » Et ensuite, elle a disparu. Quand le directeur de l'hôtel a entendu les dires de ses employés, il leur a dit « Écoutez, même si vous constatez de nouveau des phénomènes paranormaux, faites comme si de rien n'était. Mais surtout, pensez aux clients. Les clients ne doivent jamais savoir qu'il se passe des phénomènes paranormaux dans cet hôtel. Même si les clients viennent vous voir en vous disant qu'ils ont vécu des phénomènes paranormaux, faites comme si de rien n'était et dites-leur que dans cet hôtel, il n'y a rien du tout et qu'il ne se passe rien du tout dans cet hôtel. Ensuite, il leur a dit, pour ceux et celles qui ne veulent pas écouter mes ordres,
eh ben la porte est ouverte, vous pouvez démissionner. Le directeur a réagi de cette façon car il ne pensait qu'à une seule chose. Il pensait simplement à l'argent. À la fin de leur entretien, le directeur leur a dit « Ne vous inquiétez pas, il ne se passe rien du tout dans cet hôtel et maintenant retournez tous à votre travail. Et pour ceux et celles qui ne veulent pas travailler, prenez la porte. » À cause de tous ces phénomènes paranormaux, il y a certains et certaines employés qui ont dû démissionner. Ils avaient tellement peur de vivre des phénomènes paranormaux qu'ils ont préféré prendre la fuite. À l'approche des fêtes de Noël, l'hôtel a mis dans le hall de l'hôtel un gigantesque sapin de Noël. Et au pied de ce sapin, ils ont mis des cadeaux de Noël. Et à chaque fois que les employés quittaient le hall d'hôtel, et dès qu'ils revenaient quelques minutes plus tard, ils trouvaient les cadeaux qui avaient changé d'emplacement. Et tous les jours c'était comme ça. Dès qu'ils plaçaient les cadeaux de Noël d'une certaine façon, le lendemain ou même quelques heures plus tard, ils retrouvaient tous les cadeaux de Noël qui avaient littéralement changé de place. À force de voir les clients de l'hôtel et surtout les employés de l'hôtel se plaindre car ils avaient vécu des phénomènes paranormaux, le directeur de l'hôtel a pris la décision d'engager un enquêteur. Il a pris la décision d'engager un enquêteur afin d'en apprendre un peu plus sur l'histoire de l'hôtel. Quelques jours après la venue de cet enquêteur, lui aussi il va vivre des phénomènes paranormaux dans cet hôtel. Alors qu'il se promenait dans les couloirs, il va croiser un homme avec un chapeau et une tenue d'époque. Et cette tenue d'époque-là, elle avait au moins 200 ans. Et cet homme-là, il était là, debout, à fixer l'enquêteur, et d'un seul coup, il a disparu. Puis par la suite, quand l'enquêteur a entamé ses recherches, il va apprendre qu'il y a très longtemps, à la place de l'hôtel, il y avait un cimetière. Et ce cimetière-là a été rasé, puis par la suite, ils ont construit une école à la place du cimetière. Mais à chaque fois, dans cette école-là, il y avait des décès. Des élèves perdaient la vie, comme ça, sans aucune raison, dans cette école. Puis par la suite, l'école a été rasée, et à la place, ils y ont construit un hôpital. Et le médecin qui a ouvert cet hôpital était spécialisé dans la recherche contre le cancer. Il y recevait des centaines et des centaines de patients et patientes afin d'espérer de les guérir de leur cancer. Il les soignait, bien évidemment, mais en même temps, il faisait des recherches. Et ce médecin-là, il était vraiment mauvais. Il assassinait ses propres patients et patientes afin de revendre au marché noir leurs reins, leurs poumons, leurs cœurs, etc., etc. Il disait à qui veut l'entendre qu'il était là pour guérir les gens du cancer, alors qu'en réalité, soit il se servait d'eux afin de faire des recherches, ou soit il les assassinait afin de revendre au marché noir des parties de leur corps. Par la suite, ce médecin-là a été arrêté et jeté en prison, puis par la suite, l'hôpital a été détruit et c'est là qu'ils ont construit l'hôtel. Par la suite, la bande d'amis, bien évidemment, a dû quitter l'hôtel et les clients ainsi que tous les employés de l'hôtel ont continué à vivre des phénomènes paranormaux partout dans l'hôtel. À l'heure où je vous parle, ces deux hôtels-là, donc les deux hôtels des deux histoires que je viens de vous raconter, sont toujours hantés. Et toutes les personnes qui travaillent dans ces deux hôtels-là continuent de vivre des phénomènes paranormaux. Pareil pour les clients. Donc voilà, c'est la fin de ces deux histoires. J'espère sincèrement que ces deux petites story time vous auront plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté ces deux histoires du début jusqu'à la fin. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et quant à vous, je vous dis, prenez soin de vous. Bye!